Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Opération de fermeture de quelques établissements privés non autorisés ce jeudi. Au total, 5 établissements d'enseignement supérieur administrant des cours en section anglophone ont été fermés. L'initiative de la Direction générale de l'enseignement supérieur a été conduite par un huissier de justice qui a posé les scellés en attendant donc que les promoteurs se mettent en règle auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Que ce soit français ou anglais, tout le monde dehors. Sortez, sortez vite. Nous venons de faire une visite de routine. Et au cours de cette visite, nous avons pu détecter des établissements qui ne sont pas en règle. Il s'agit des établissements qui n'ont pas eu l'autorisation de faire une extension géographique. Et il s'agit également des établissements qui font la section anglophone. La section anglophone est interdite, elle n'est pas autorisée. Donc il s'agit des établissements qui sont dans l'illégalité. Au total, nous avons fermé 5. Donc tous ces établissements sont installés dans l'illégalité et font la section anglophone. Donc ils évoluent dans l'illégalité. Et nous devons appliquer les textes. Selon les textes, il y a des sanctions à appliquer et nous allons en tenir compte. Donc ces établissements sont fermés jusqu'à la tenue, disons, de la session du conseil consultatif. Et au cours de cette session, nous allons décider des sanctions. Les scellés qui sont apposés par le soin ne peuvent pas être levés sans l'accord de la DGES. Et tous ceux qui commettront des actes et qui tendront à briser ces scellés-là subiront la rigueur de la loi. Nous demandons simplement qu'à l'avenir, que ces promoteurs des différents établissements puissent quand même se rapprocher de la DGES et des autorités compétentes pour se mettre en règle, régulariser leur situation afin que ils puissent quand même poursuivre comme cela se fait. Au Tchad, les 259 manifestants graciés ont été libérés, condamnés à la prison fermement pour avoir manifesté contre une prolongation de la transition permettant au président tchadien de rester 2 ans de plus au pouvoir. Ils avaient été graciés fin mars dernier. Après plus de 5 mois de prison, 259 jeunes arrêtés à N'Djamena pendant et après la sanglante manifestation du 20 octobre 2022 contre la prolongation de la transition ont été libérés samedi. Ils étaient détenus dans la prison de Moussoro à 300 km au nord-est de la capitale. Ces hommes avaient été graciés le 27 mars dernier par le général Mahamat Idriss Déby Itno. En tout, 600 personnes, dont 80 mineurs, avaient été interpellées ce 20 octobre, certains transférés dans une prison de haute sécurité à Korotoro, à plus de 600 km de la capitale. Dans ce lieu de détention, 262 avaient été condamnés le 2 décembre dans un procès de masse sans avocat et sans médias, à 2 à 3 ans de prison ferme, notamment pour attroupement non autorisé et destruction de biens. L'opposition et les ONG ont dénoncé des disparitions, exécutions extrajudiciaires et des tortures. Les manifestations avaient officiellement fait 73 morts, mais bien plus selon l'opposition. Et puis 2 mois après le séisme qui a fait au moins 50 000 morts en Turquie, de nombreux rescapés vivent dans la peur, un sentiment qui ne les quitte plus jamais. Certains dorment à peine, d'autres craignent de rester à l'intérieur. Et beaucoup ont développé une peur intense de la montagne qui avait été jusqu'ici une source de bien-être et de réconfort. En Turquie, accrochés au pied des falaises qui dominent Antakya, les rescapés du tremblement de terre souffrent d'anxiété et d'un malaise persistant. Un sentiment qui ne les quitte plus 2 mois après la tragédie qui a fait au moins 50 000 morts. Zaten yatmıyorum ben saat 2-3'te öyle bir şey yatıyorum yani. Ama saat 5'te geri kalkıyorum. 3'te yatıyorum saat 5, 6'yı geçmez yani kesinlikle. Uyanıyoruz geri. İşte benim oğlum var Antalya'daki, o her zaman kendi kendine bağırıyor. Geldi bir hafta yanımda kaldılar. Gece kaç defa 4-5 defa bağırıyor. Depremden dolayı korkuyor yani.
Le psychiatre bénévole Eralp Turk tente de guérir les traumatismes en parcourant la zone sinistrée. Une écoute souvent bienvenue. En sık gördüğümüz 3 ruhsal hastalık bu süreçte akut stres reaksiyonları, bunun yanında kayıplara bağlı yas reaksiyonları ve geçmiş psikiyatrik hastalıkların, geçmişte hastanın halihazırda deprem öncesi olan hastalıkların geri alevlenmesi şeklinde. Le jour de la catastrophe, le bébé de Sevgi n'avait que 15 jours. Aujourd'hui, cette jeune maman vit dans la peur. Tabii ki yani deprem olduğu kadar hala da sallanıyoruz ara sıra. O yüzden korkularımız oluyor tabii ki. Yani kendimizi geçtik, bebeklerimiz var, o yüzden endişeliyiz. Le tremblement de terre a non seulement dévasté leur maison mais aussi leur vie. Ils sont nombreux aujourd'hui à souffrir de stress post-traumatique. C'est tout pour ce journal en ce lundi de Pâques, bien sûr, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi, portez-vous bien et une très bonne fête à vous.